Écoutez, Madame la Présidente, on le voit bien, aujourd'hui est quand même un jour assez problématique. On étudie le quart des crédits budgétaires et la ministre vient pour la troisième fois. C'est la troisième fois qu'on change la façon d'annoncer une même annonce. Il faut quand même avoir de la créativité. On se rappellera la promesse électorale en 2008 qui était de créer de nouvelles places en service de garde dans le prochain mandat. Dans le plan stratégique du ministère, on parle d'annoncer des places dans le prochain mandat. Et là, aujourd'hui, la ministre, ce qu'elle vient de nous dire, eh bien, c'est qu'il y aura des places dès l'année prochaine. Alors là, Madame la Présidente, j'aimerais juste mettre à la lecture de la ministre que dans le budget de dépenses 2011-2012, on y lit que le ministère poursuivra la création de nouvelles places à contribution réduite afin de compléter et ainsi atteindre l'objectif gouvernemental de 220 000 places. Ça, c'est les 18 000 places qui ne sont pas encore finies, mais ça, c'est pour 2011-2012. Alors là, il y a un problème de chiffres et d'incohérence dans le message. Le budget et le ministre des Finances a été très clair, Madame la Présidente. Il nous a annoncé des places au plus tard en 2015-2016. Au plus tard en 2015-2016. Les places de 2008 ne sont même pas finies de livrer. Ça a pris déjà plus de 3 ans pour livrer 18 000 places. Et là, la ministre nous dit, dans son annonce, qu'elle va commencer à en livrer l'an prochain. Écoutez, si la ministre peut s'engager aujourd'hui qu'elle va livrer des nouvelles places subventionnées, et on va y revenir au terme nouvelles places subventionnées, parce que là est toute la différence du vocabulaire, eh bien, on va se réjouir. Mais j'en doute, parce que le passé n'a pas été garant de l'avenir. L'étude de la chaire de fiscalité, de recherche et de fiscalité en finances publiques de l'Université de Sherbrooke par Godbout-Fortin et Saint-Cyr a été très probante. Ils nous ont dit que c'était plus payant d'offrir autre chose aux parents qu'une place sur une liste d'attente. Eh bien oui, parce qu'imaginez-vous donc, Madame la Présidente, que lorsqu'on met de l'argent dans des services de garde à contribution réduite, eh bien c'est payant. C'est payant pour le gouvernement parce que c'est un investissement rentable. Chaque dollar investi dans ces services revient 1,5 $ dans les poches du gouvernement du Québec et 45 sous dans celui du gouvernement fédéral. C'est 1,50 $ pour chaque dollar investi. C'est quand même pas rien. Je vous rappellerai que c'est la chef du Parti québécois qui a mis en place les centres de petite enfance et les services éducatifs à contribution réduite. Je ne l'ai pas entendu de nous féliciter pour ça, Madame la Présidente, mais on va le prendre pour nous-mêmes, parce qu'on en est fiers. Mais d'un autre côté, j'ai une crainte, et qui est une crainte que même les parents ont présentement. C'est cette dérive, une dérive importante du nombre de places qui se créent en garderie privée non subventionnée. Alors, Madame la Présidente, entre 2003 et 2010, il s'est créé plus de 9 555 places non subventionnées. Alors moi, je vais juste être certaine que la ministre, et je demande à la ministre de nous le confirmer, et d'ailleurs, ce qui est pire, depuis 2008, il y en a eu 6 422. Il y a vraiment un accroissement. C'est 690 % de plus de places privées non subventionnées qui s'est créé par ce gouvernement-là. Ils vont être fiers d'avoir créé des places, je n'ai pas de problème. Mais moi, je veux juste être sûre. Est-ce que la ministre a l'intention de conventionner ces places privées non subventionnées dans les 15 000 nouvelles places qu'elle nous annonce? Parce que 15 000 nouvelles places, c'est des nouvelles places. C'est pas des nouvelles places juste subventionnées. C'est des nouvelles places. Au total, il va falloir qu'il y en ait 235 000 et non pas le même